Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, nous sommes bien préparés pour faire quoi? Pour hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Et ce matin, vous allez me permettre de vous demander de faire ce sourire-là céleste, de sourire d'une manière céleste. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Ah oui, le sourire, c'est aussi un remède, mes amis. Bon réveil chez vous. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes hymne spirituel matinal. Au cas où vous l'aurez oublié, notre thème de l'année 2026, année onésime, l'année de mon utilité. Soyez utiles cette année au nom de Jésus. C'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit va nous amener cette année, c'est dans le cadre de nous révéler notre utilité. Et je te demande, ne restez pas en arrière. Tu as une soeur, tu as un frère, sois utile au nom de Jésus. Parce que cette utilité, comme je l'ai dit au début, n'est pas à aller acheter au marché. L'utilité est enfouie en toi. L'utilité est en toi. C'est à toi de révéler cela. Et c'est le moment bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes déjà au mois de mars. Qu'est-ce que tu attends? Le temps n'attend personne. C'est le temps de manifester son utilité dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que vous avez peut-être oublié ce passage biblique qui va nous conduire cette année? Colossiens chapitre 4. Le verset 9. La Bible dit, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est de votre, pardon. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est Onésime. Peut-être vous venez de nous suivre en cours déjà de l'émission. Vous n'avez pas été au début. Je vous suggère de reprendre et recommencer avec la toute première mission. Ainsi, vous allez nous comprendre d'où nous venons et où est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous amener. Es-tu déjà abonné? Gloire à Dieu. Et toi qui n'as pas encore fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Qui va s'abonner? Eh bien, dis c'est moi. Aujourd'hui, abonne-toi, mes amis. Parce que bientôt, on ne va plus envoyer ces messages dans WhatsApp, mais chacun de nous va se retrouver sur YouTube. Abonnez-vous maintenant sur YouTube. Abonnez-vous sur TikTok. Abonnez-vous, suivez sur Facebook, sur Instagram. Pour la gloire de Dieu, mes amis. Alléluia. Merci bien. Nous remercions tout le monde, vous qui continuez à nous suivre. Merci pour vos messages, vos réactions, vos suggestions. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés frères et sœurs. Celebrate. Jesus, celebrate. Nous sommes en train de celebrate. Jesus, celebrate. Alors, pasteur, voudriez-vous être plus explicite concernant la faiblesse morale? Puisque hier, nous avons introduit ce sous-sujet. Ma faiblesse morale, nourricière de mon inutilité. Alléluia. Alors, cette suggestion de la sœur, pasteur, voudriez-vous être explicite concernant la faiblesse morale? Ah oui, mais pourquoi pas, mes amis? Comme je l'ai toujours dit, vos suggestions, vos questions, vos réactions nous poussent d'avoir toujours de la matière. Que Dieu bénisse tout le monde, qu'il ne fisse qu'à liker, à réagir. Vraiment, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous, chères sœurs, pour l'intérêt que vous montrez encore à ce programme, mes amis. Alors, cette suggestion de la sœur nous pousse à approfondir concernant la faiblesse morale. La faiblesse morale. Alors, nous allons automatiquement y aller à définition. La faiblesse morale, n'est-ce pas, mes amis? Quid? La faiblesse morale. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Alors, nous remercions la sœur qui a posé cette suggestion. Alléluia. Quid de la faiblesse morale? En latin déjà, la faiblesse morale s'appelle infirmitas animi. Infirmitas animi. C'est comme une petitesse, l'infirmité de l'âme, l'infirmité de l'esprit. Infirmitas animi. L'infirmité de l'esprit. La petitesse de l'esprit. Tout celui qui a une faiblesse morale, tu es d'un esprit petit, d'un esprit mesquin, d'un esprit nain.
Vous pouvez encore appeler ça molita animi. C'est-à-dire la mollesse de l'âme, une âme molle. Imaginez-vous que vous êtes une âme molle. Vous pouvez être géant, vous pouvez être un père de famille, vous pouvez être même leader, un président. Mais lorsque vous avez la molitia animi, faiblesse morale, positionnez-vous vous-même. Qui serez-vous, bien-aimés frères et sœurs? Mes amis, il s'agit du manque de force et de caractère. La faiblesse morale. Il s'agit du manque de force et de caractère. Il s'agit du manque de la volonté. Il manque de la volonté qui se manifeste par l'indécision. Est-ce qu'il y a un indécis ici? Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre la décision? Est-ce que quelqu'un là dehors qui n'arrive jamais à prendre des décisions? Sache que tu as la molitia animi, infirmitas animi. Eh, malheur, malheur. Alléluia. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle une incapacité à agir selon ses convictions. Mes amis, rien n'est plus malheureux que d'avoir des convictions et de ne pas être en mesure d'agir conformément à ces convictions-là. Alors pourquoi vivez-vous? Dites-moi. Vous avez des convictions, vous êtes convaincu de ces choses-là, mais vous n'arrivez pas à agir. Molitia animi, infirmitas animi. Alléluia. Mes amis, c'est vraiment compliqué. Et à ce niveau ici, c'est-à-dire, quand nous disons l'incapacité à agir selon ses convictions, elle est souvent perçue comme une faute consciente. C'est-à-dire, la faiblesse morale renvoie à une faute consciente. Ici, l'individu est supposé choisir de mal agir, alors qu'il y a les biens, alors que l'individu est convaincu du bien à faire. Vous êtes là, vous connaissez les biens à faire. Vous connaissez les biens à faire, vous qui me regardez. Mais vous vous retrouvez toujours en train de faire des choses et vous dites, ben, tout ça, c'est la faiblesse. La faiblesse. Qui te dit que c'est la faiblesse? Pendant que toi, tu restes dans cette faiblesse-là, toi, tu restes dans la boue et tu penses que bon, tous on est pareil. Tout le monde n'est pas pareil que toi. Il y a d'autres gens qui sont en train de s'efforcer, qui ne sont plus à ce niveau. Et toi, tu es dans l'indécision de prendre des décisions, agir selon tes convictions. Et tu dis, ben, c'est ma génération. Nous sommes des adolescents, hein. Nous sommes des adolescentes. Hein. Nous, on fait tous des choses. Qui t'a dit comme ça? Oh, tout le monde de mon âge est censé de faire comme ça parce que c'est l'adolescence, ou bien c'est l'âge de 40 ans, ou bien ce sont les jeunes filles de l'université. Tout le monde à l'université, vous savez la puissance de l'université. Ok. Infirmitas animi. Pendant que tu fais ça, tu demeures dans l'indécision, mon ami, mon frère, ma soeur. Il y a les gens qui sont en train de faire du bien. C'est ainsi que tu te retrouves du côté de l'inutilité toujours. C'est le temps de se relever. C'est le temps de prendre la décision, ma soeur, mon frère. Que Dieu nous aide ce matin. Regardez Samson, mes amis. Il connaît tout sur lui. C'est un type qui connaît tout sur lui. Il en est bien même convaincu, ce type. Il est convaincu de tout sur lui, ce type de Samson. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, très doucement, si je suis rasé, si je suis rasé, vous comprenez un peu ça? Si je suis rasé, je serai faible. Je m'imagine la tonalité. Le temps avec lequel il est en train de le dire, la douceur. Si je suis rasé, je deviendrai faible. Je serai faible. Je deviendrai comme tout autre homme. Mes amis, il est en train de dire ça à Delilah. Si je suis rasé, honte à toi, Samson. Wouh! Mes amis, mais aujourd'hui, je suis venu parler pas de ces Samson-là de l'histoire. Je peux dire quelle honte à cet homme de Samson, quel lâche de Samson, quel indécis de Samson, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces Samson historiques. Il ne s'agit plus de lui. Non, non. Il s'agit de toi qui me regarde. Il s'agit de toi, ma soeur. Il s'agit de toi, mon frère. Tu penses vraiment devenir utile étant incapable d'agir selon tes convictions? Jamais, nada. Tu es malheureux, mon frère. Tu es malheureuse, ma soeur. Si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à défendre tes convictions, agir selon tes convictions, tu ne seras jamais utile. Alléluia.
Waouh! Mes amis, retenez ceci. Rien ne devrait remplacer notre conviction. Rien ne devrait remplacer notre conviction de peur que nous ne finissions dans la compromission. Retiens tout simplement cela ce matin. Ne permets à rien de remplacer tes convictions de peur que tu ne finisses dans la compromission. Et lorsque tu es dans la compromission, tu deviens inutile, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. N'avez-vous pas appris, mes amis, que tout ce qui n'est pas fruit ou produit de la conscience, de la conviction, est péché? N'avez-vous pas appris cela? Tout ce que vous faites en dehors de vos convictions, voilà les péchés. N'avez-vous pas appris cela, mes frères et sœurs? Romains chapitre 14, le verset 23. Malheur à ceux qui vendent leurs convictions. Alléluia. Mes amis, regardez un peu cette scène de près. Quelle scène ici, mes amis? Je reviens à Samson. Samson, dans sa conviction, il sait que si jusqu'à présent, j'ai mis en déroute les Philistins, c'est grâce à ma consécration. Il le sait bien, c'est grâce à ma consécration. Si jusqu'ici j'ai terrassé à chaque fois que les Philistins sont venus, si jusqu'ici je suis fort, c'est grâce à ma consécration. Je suis un Naziréen. Alléluia. Il en est bien convaincu. Il sait. Ma consécration. Et il dit, il sait que je ne dois normalement pas m'en jouer. Je ne dois normalement pas m'en jouer. C'est-à-dire ma consécration. Alléluia. Mais sous les frissons. Sous les frissons. C'est-à-dire le frisson de Dalila. Dalila était en train de palper. Sous les frissons, mes amis, il parla en balbutiant. Je m'imagine, il est en train de parler doucement, whispering, chuchoter. Dalila, si tu me rases, que les gens n'entendent pas, si tu me rases seulement, si tu me rases. Et là, Dalila est en train de continuer. Pour susciter le frisson. Je parle à cet homme, père de famille, jeune que tu es, je ne sais pas quelle dame, tu es en train de sombrer dans des frissons. Les frissons vont te faire finir du côté de la compromission, du côté de l'inutilité, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, quitte cet endroit de frissons, cet endroit qui t'amène de frissons, quitte maintenant. Oh, c'est maintenant. Ça, c'est un son de la trompette ce matin à tes oreilles. Oh, il est en train de le dire. Et mes amis, vous savez quoi? J'imagine que les yeux fermés, on dirait un bébé sur la poitrine de sa mère, à un bon endroit protégé, alors qu'il ne l'était pas. Il n'était pas protégé, mais il parlait comme un bébé. Tu sais, Delilah, continue encore. Si tu le fais, tu sais ma tête. Et Samson, tu n'es pas sur la poitrine de ta mère, non? Tu es en train de finir du côté de l'inutilité, mes amis. Et pouf, mes amis, vous savez, les frissons l'ont emporté sur les convictions de Samson. Il a vendu ses convictions à des frissons. Malheur à Samson. C'est-à-dire que le plus fort, par destinée, il est devenu faible et notoire. Plus fort par sa destinée, il devient un faible et notoire. On peut même être transformé, mes amis, à bête de somme. Il a été transformé presque à bête de somme qui devait tourner la meule. C'est-à-dire une bête de somme qui devait tourner comment? Qui devait tourner la meule pour moudre les grains. Voyez, là où les frissons viennent de l'amener. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes amis. C'était à cause de la faiblesse morale. C'était à cause de ce qu'on appelle la faiblesse morale, bien-aimés frères et sœurs. Je parle à un père qui me regarde. Le Saint-Esprit insiste que ça s'adresse à des papas. Tu es loin là-bas, tu as voyagé, ton épouse n'est pas là, tes enfants ne sont pas là. Tu es loin là-bas, tu me regardes, Dieu te parle, le Saint-Esprit te parle. Tu es en mission quelque part, le Saint-Esprit te parle. Les frissons vont t'amener de l'autre côté de l'inutilité. Ceci te concerne ce matin. Alléluia, la faiblesse morale. Aha. Aha.
Mes amis, parfois, il faut laisser Dalila en paix. Hein. Parfois, il faut laisser Dalila en paix. Et qui sait, mes amis, peut-être que cette Dalila aussi a fait cela pour devenir utile. Elle est en train de faire ça pour devenir utile pour elle-même, mais aussi pour sa nation, pour les Philistins, mes amis. Elle l'a fait peut-être aussi pour devenir utile et pour aussi être utile pour sa nation. Car mes amis, en faisant ainsi, elle a gagné 1100 cycles d'argent. Si vous lisez les Écritures, en faisant ainsi, elle a gagné 1100 cycles d'argent de chacun de ces Philistins. C'est-à-dire ces Philistins qui l'ont envoyé, l'ont promis chacun 1100 cycles d'argent. Est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir utile pour elle-même? Vous voyez, mes amis, elle est en train de devenir utile pour elle-même. Alléluia. Nous sommes dans un monde, mes amis, dans un monde où tu délaisses ton utilité, tu délaisses tes convictions, je t'apporte les miennes. Tu délaisses tes convictions, ben moi à côté, je t'apporte les miennes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Samson est convaincu de ce qu'il doit faire, mais il décide de vendre cela. Et Dalila apporte ses convictions et impose cela à Samson. À qui la faute? Parfois, il faut laisser Dalila à côté et te regarder. Toi, Samson, ce matin, je parle de Samson, qui apparemment fort, qui apparemment tout va bien. Que Dieu nous aide, mes amis. Mes amis, la faiblesse morale, pour finir. La faiblesse morale, pour finir, je suis en train de finir, est un manque de vigueur intérieure. Une tendance à céder à la facilité, une tendance à céder aux passions. Et en psychologie, on appelle ça l'acrasie. Acrasie. C'est le temps de te relever de cet endroit, mon frère, ma soeur. Sors de cette tendance-là à céder à la facilité. Retrouve ta vigueur. Cette année, si tu veux devenir utile, Dieu t'appelle à retrouver ta vigueur intérieure. Ma soeur, reprends ta vigueur intérieure. Ça, c'est une année de la vigueur intérieure. Je t'interdis de perdre ta vigueur intérieure au nom de Jésus, mon frère, ma soeur. À cause de la faiblesse morale, un roi peut finir en prison. À cause de la faiblesse morale, un père de famille peut finir gigolo. À cause de la faiblesse morale, une mère de famille peut finir femme légère. À vous de choisir. Que le Seigneur nous aide. Père, je te prie. C'est une année d'utilité. Permets à ma soeur et à mon frère de saisir cette parole et d'être des côtés de l'utilité au nom de Jésus. Parce que cette année, tu veux que chacun de nous soit utile dans son coin, dans le nom de Jésus. Bye bye. Soyez bénis.